Amis d'Omsi, bonjour, bonsoir, et bienvenue pour un nouvel épisode de la Chronique du Bus. Alors dans cet épisode 139, c'est un épisode un petit peu particulier par rapport aux autres, puisque aujourd'hui, eh bien, ça va être une vidéo échange, puisque je suis en compagnie de Goldorak77 aujourd'hui. Amis d'Homme 6, salut à tous, bienvenue. Voilà, donc cet épisode sera un peu particulier, puisque aujourd'hui nous sommes avec le GX 437 Linium électrique qui est sorti dans le DLC ELIS Bus Electrobus ce mercredi. Alors il est un peu spécial, puisque aujourd'hui ce n'est pas moi qui conduis, c'est Goldorak qui va conduire pour moi, parce qu'aujourd'hui, eh bien, on va vous parler un petit peu de ce qu'on a pensé du DLC, on va vous donner notre avis neutre et le plus objectif possible, on va vous parler des points qui fâchent, des points qui sont bien et des trucs moins bien, parce que oui, je sais pas si vous avez vu les critiques des gens sur les groupes Facebook et sur Steam, mais les gens ont leur avis, et nous aussi, moi et Goldorak, on a aussi notre propre avis, et je pense que ça peut peut-être vous intéresser. Et puis comme ça, je teste un nouveau format, une nouvelle façon de faire les chroniques du bus, puisque aujourd'hui, c'est une vidéo échange, une vidéo discussion aujourd'hui. Et je pense que ça peut peut-être intéresser certaines personnes, pour changer un petit peu des vidéos où je conduis comme ça. Et ça vous permet également de voir à quoi ça ressemble sincèrement quand vous avez une bonne machine. Je pense que ça peut être intelligent, comme ça on fait plusieurs pierres de coups. Je peux Voilà. peut-être, s'ils veulent, donner ma config. Voilà, alors nous allons faire la ligne 2 de Rosa Parks à Gros-Denian, en espérant comme s'il ne crache pas trop, parce qu'apparemment... Non, mais j'ai lancé Homme 6 il y a 5 minutes, donc c'est normal, c'est petit chargement là. Voilà, donc... ouais, essayez de leur montrer un petit peu l'intérieur aussi, pour ceux qui n'ont pas vu. Bon, voilà. Voilà, donc c'est On va aujourd'hui... se mettre derrière. Voilà, On va donc se mettre aujourd'hui, derrière, Goldorak et bien. moi-même, on va donner notre propre avis sur les bus du DLC. Goldorak a eu l'occasion de les tester plus longtemps que moi, je pense. Ouais, 3 heures hier et 1 heure aujourd'hui, quoi. Voilà, il a passé un petit peu plus de temps dessus, donc il pourra vous donner votre avis. Je vais Et aussi on vous va donner, y je aller. vais aussi vous donner le mien, parce que moi de mon côté, j'ai plus été voir du côté de tout ce qui était repaint et des possibilités de customisation du véhicule. Là, il y a des choses à dire. Alors, on va dire du positif, parce que oui, il y a des choses positives à dire sur ce DLC, et on va dire du négatif, parce qu'il y a beaucoup de choses négatives à dire. Voilà. Par quoi veux-tu que nous commencions pour parler de ce DLC, Goldorak? On pourrait peut-être commencer par le contenu, c'est vrai que présenter un contenu, Ah, ça par serait contre, je peut-être n'ai une pas le bonne son idée. de... Attends, je n'ai pas le son du jeu, par contre, je me rends compte, là. Alors ça, c'est un bug de Discord. Je pense Attends, que ça intéresserait beaucoup les gens d'avoir le son de véhicule électrique. je te refais ça dans un Parce petit que, en fait, instant. le... Voilà, c'est le petit fail du début de la vidéo. Ce sont des choses qui arrivent, messieurs, dames. Alors, je vais te... Tu as du son, là? T'as du son? Là, le son que j'ai, c'est toi, quoi. Attends. Attends. Attends, 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 attends. Hop. Peut-être là? Voilà, là, c'est bon, j'ai du son. Ouais, là, Là, c'est il y a bon, du j'ai son. du son. Ah, ok, Voilà, nickel. ce sont les petits fails de vidéo. Après, le bus est tellement silencieux qu'on l'entend à peine, quoi. Donc... Ah, bah, c'est un électrique en même temps. Oui, donc je disais, on pourrait peut-être commencer par le contenu. Présenter un peu le contenu du DLC. Voilà, c'est cela. Alors, en termes de contenu, dans ce DLC, bah, vous allez avoir les GX 337 dans les versions électriques et hybrides. Dans les versions... Donc, il y aura l'Omnibus, le 137. Le 337 2 et 3 portes électriques hybrides. Vous aurez également les versions avec la nouvelle face avant. 2, 3 et 4 portes. Et les versions dites Linium, donc les versions un peu plus BHNS, en version électrique et hybride. Linium, oui, c'est ça, c'est BHNS, hein, je suis Elias. Hein. C'est ça. Et alors, ici on est donc sur la version 437 Linium électrique. Donc on est sur l'articulé électrique BHNS, qui est basé sur les bus de Groningue aux Pays-Bas, donc Groningue avec le réseau Cubuzz. Voilà. Alors je sais que certaines personnes vont dire, oui, mais ce bus n'ira pas sur la 2, c'est plus adapté pour la C20, C23, mais bon, on s'en fout un petit peu, quoi. Voilà. C'est plus une vidéo pour vous parler de notre avis à chaud sur le DLC. Avec un petit collègue en cité qui arrive. Il a failli te rentrer dedans, je dis ça, je dis rien. D'ailleurs, ce con, il s'est tellement pris comme une merde dans son virage que je vais devoir reculer. Magnifique. Ah là là, le professionnalisme. C'est bon, tu veux pas que je recule jusqu'à Bagdad aussi? Non, tu veux Non, non, je vraiment crois que que c'est ça qu'il veut. Hein. Non mais, non mais... Attends, je sais ce qu'il Allez, veut. Zaï. Voilà. Non, je sais ce qu'il veut, je vais me décaler. Voilà. Ce sont les alinéas de la vidéo, messieurs, dames, ce sont des choses qui arrivent. Et puis au moins, je pense que c'est bien qu'on fasse ce genre de choses, tu vois. Hop. Plus une vidéo... Aujourd'hui, c'est plus une vidéo échange, tu vois. Qu'une Ah, c'est vidéo... un peu la manœuvre, hein. Qu'est-ce que je te fais là? Voilà. Ça y est. Voilà, voilà. Ah, ouais. Donc, eh bien, écoutez, maintenant qu'on a parlé un petit peu du contenu, si on commence à parler un petit peu des points forts et des points négatifs... On pourrait peut-être parler des points forts. Les points forts, c'est vrai que
bien que Acroterre soit connu dans la communauté pour avoir des DLC avec beaucoup plus de points négatifs que positifs, c'est vrai que ce DLC relève quand même de plusieurs points positifs, notamment je pense à la 3D qui est quand même très très bonne et voire même excellente des fois. Donc personnellement je dirais que la 3D, les sons ainsi que le niveau de détail des textures est vraiment excellent dans ce DLC. Bien Ici, qu'encore une fois il y a... Merci la voiture, hein. Rentre-moi dedans, c'est bien. merci le bus qui s'est garé un peu n'importe comment. Ça c'est habituel, ça t'inquiète pas. Voilà. Allez, ouverture. C'est vrai que la 3D, les sons ainsi que le niveau de détail des textures est excellent dans ce DLC. Après, bien évidemment, il y a quelques points négatifs et Quelques points. T'es bien quelques gentil. points, Hein. oui. T'es En bien termes de gentil points dire quelques positifs, la 3D, je suis désolé. Regardez juste le toit, vous comprendrez le niveau de détail. Les barres sont modélisées par exemple. Voilà, et le niveau de détail, parce que pour l'avoir remarqué il y a 5 minutes, va jusque là où on a carrément le trou dans la 3D. Mais Carrément les ça pour le tubes. coup, il faut dire ce qu'il est. La 3D, elle est propre. Hein. Et pour vous dire tellement le détail est poussé, ça ressort là. Hein. La 3D est franchement très très propre. Comme s'il ne crache pas, s'il te plaît. Merci. Allez, on va se faire un petit kickdown, ça fait du bien un peu. Un kickdown en bus électrique. Ouais, enfin, je sais pas comment on appelle ça pour un bus électrique. Je sais Je sais pas, pas. une accélération max, je sais pas. Prochaine arrêt, Une poussée de traction. Centre commercial Ouais, ça va. Stade de Verfontaine. Voilà. Donc parlons maintenant un petit peu. Alors côté positif aussi les sons aussi qui sont plutôt chouettes aussi les sons. Les sons, oui, justement, là j'en profite de rouler un peu à bloc pour faire écouter les sons. Bah, on a la vitesse max du véhicule, 74 km/h. Et le freinage aussi qui est surpuissant. J'avoue, le frein est super puissant. D'après encore une fois ici, on vous donne nos avis à chaud, hein, en général que ce qu'on a constaté dans les bus qu'on a testés du DLC. Hein. Mais en vrai, objectivement, je pense que le bus qu'on a ici, c'est clairement le meilleur bus du DLC. Alors merci l'autre de s'être garé comme un porc. Salut collègue, me rentre pas dedans s'il te plaît, me défonce pas mon bus. Ah, est-ce que tu leur as pas montré l'écran intérieur, je pense? Bon, bah, je peux montrer si tu veux. Oui, parce que l'écran est animé ici. Hein. Attends, on va se mettre en vue de derrière. Alors, si vous posez la question pourquoi c'est en jaune et pas en bleu notre couleur, c'est parce que... C'est Cubuse. C'est ça, Cabuse. puisque à la base, il s'est basé sur la version de Groningue, donc le réseau Cubus, pour faire ses GX en fait, parce que c'est un réseau aux Pays-Bas qui a des GX comme ça en fait, et c'est basé sur cette version. Parce qu'en fait, oui, la petite particularité de ce DLC, c'est que oui, il y a des reprints inclus, mais c'est les reprints de base pour chaque version du véhicule en fait. Alors, Voilà. et maintenant je pense qu'il est temps que nous parlions un petit peu des aspects négatifs du DLC. Et là, il y en a, chers amis. Et là, Alors, il y en a quelques-unes. Alors déjà, je vais déjà vous parler des aspects négatifs que j'ai constatés. Alors vous savez que moi je m'intéresse beaucoup à tout ce qui touche au repainting, à la personnalisation. Et bien sachez que dans ce DLC, bah, le repainting c'est un enfer parce que il n'y a pas de poinsettias. Donc les poinsettias c'est les petits fichiers qui vous permettent de configurer les fichiers qui disent à Omzi, bah voilà, Omzi tu dois charger tel ou tel fichier pour faire apparaître ma livrée. Ben il n'y en a pas. Donc du coup, tu dois aller dans le dossier modèle, ouvrir les points bus pour savoir la structure de comment sont faits les fichiers. Et alors, comme dans les autres DLC GX, vous avez 10 fichiers à mettre dans le dossier et à repeindre et à déclarer. Même si dans les faits, si vraiment tu veux pas te casser la tête à faire vraiment le bus qui est vraiment poussé aux petits oignons au niveau 3D, 3 ou 4 fichiers, tu vois. Bon après ça je ne critique pas, ça c'est un truc qui est chouette parce que tu peux vraiment faire ton repaint dans le détail et ça c'est cool. Oh purée, ça passe de justesse hein. Ah, petite pub sympa. Elle est pas mal celle-là. Ouais, j'avoue. Petit cadre en pub comme ça. J'avoue. Par contre, c'est stylé là, le père et le nouveau et l'ancien. Attends, on va prendre un petit screen. Hop. Là c'est vrai en plus. Voilà. Ce sera peut-être la miniature de ma vidéo du coup. Voilà, oui, parce que sachez que cette vidéo sera également reuploadée sur la chaîne de Goldorak. Voilà, comme ça vous aurez... Exactement. Voilà, disons que c'est un épisode un peu spécial de la chronique du bus. C'est plus un C'est un épisode temps. en collaboration, on va dire.
Voilà, on va dire ça. Parce que littéralement, pour ceux qui ne savent pas la vérité, Techmons m'a appelé 5 minutes avant la vidéo en me disant j'arrive pas à enregistrer l'épisode sur un serveur, tu peux venir Oui, c'est conduire un à petit ma peu place. ça. C'est un petit peu ça pourquoi c'est Bon, allez, Goldorak tu qui veux conduit pas aujourd'hui. avancer. En fait, à la base, je voulais essayer de faire sur Saint-Servant, mais mon PC m'a dit non. Ah Et bah comme je sais littéralement, Gold- oui, ton homestead t'a dit non. Donc c'est pour ça que je sais que Goldorak avait un PC qui explosait le mien, donc. Et puis comme ça, c'est pas grave, ça permet de tester un nouveau format, un format où j'échange avec les Prochain personnes. arrêt de Beauvoir. Un format un peu partage, on va dire. C'est ça. Comment on peut dire ça. Alors toujours pendant qu'on en parlait des repent, sachez que j'ai pas trouvé de PDF qui explique les 7 var. Donc les 7 var, c'est les options de personnalisation. Par exemple, que tu actives tel ou tel élément dans le bus, que tu modifies un élément. Ben j'ai pas trouvé de guide en fait. Alors je suppose que tu dois ouvrir un fichier qui s'appelle Visual Var List dans les scripts, qui te permet de voir tous les 7 var. Donc c'est les trucs qui fait 7 underscore 8. Le son de l'arrêt demandé est excellent. Pardon, je te coupe, mais oh, j'avais pas fait gaffe au son de l'arrêt demandé et j'adore. Je te ferai écouter si tu veux après. Oui, j'ai déjà entendu, je pense. C'est vrai qu'il est chouette. La- Mais la petite Imaginox a dit que ça ressemblait beaucoup à la clochette du VDL City apparemment. Ah bon? Ouais. Alors, qu'est-ce que j'allais dire d'autre par rapport au repent? Alors, pour faire les repent, sachez que heureusement des templates sont fournis, donc vous pourrez faire les repent que vous voulez sur vos bus préférés. Mais encore une fois, sachez que vous allez devoir créer vous-même le fichier CTI, donc c'est très simple, qui doit nouveau fichier texte, et tu changes le TXT par CTI. Mais je me dis, pour quelqu'un qui connaît rien au MZI, qui veut faire le repent de sa ville, bah il est emmerdé quoi. Il sait pas parce que il sait pas qu'il faut aller dans le dossier modèle, chercher le modèle du bus que tu veux repeindre et copier-coller toute la structure avec les trucs en CTC texture. T'imagines le bordel? C'est les seuls DLC où le créateur ne pense pas aux gens qui veulent faire des repents dessus quoi. Enfin le seul DLC où il y a des packs de bus où le créateur dit non, je n'explique pas comment tu fais des repents, tu te contentes de mes repents et point barre. Tu te débrouilles, littéralement. C'est exactement ça. C'est vraiment la sensation qu'on a avec ce DLC. Tu sens que le créateur, tiens, voilà mes bus, achète-les et sois content avec ça, quoi. Ben voilà, certains vont dire, oui, mais Techmons, t'as qu'à faire tes propres repents. D'accord, mais il pourrait au moins faire un petit guide. Regardez les DLC de K-Scroll ou de Nerosi, au moins t'as un petit PDF qui t'explique comment faire les repents. Il t'explique les fichiers, il t'explique les textures, les 7 var et tout. Ici, c'est prends le bus, tu roules et tu te la fermes. Et t'attendras que quelqu'un vienne faire un repent. C'est un truc de fou, quoi. Moi, je trouve ça dingue, quoi. Et alors, du coup, maintenant, Goldorak va vous parler de tous les points négatifs qu'on a remarqués sur le DLC. Et on a un paquet de points négatifs. Hein. Alors, par quoi commençons-nous? On peut peut-être commencer par le point vraiment qui fait le plus mal. Qui a été, entre guillemets, mais ça je pense pas que c'est de la faute d'Acroter, qui a été le manque de communication. Prochain arrêt de Beauvoir. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup entendu Ça, parler de ce encore DLC. encore une fois, je pense pas que ce soit de la faute d'Acroter. Mais c'est vrai que à part un live YouTube qui malheureusement a bugué et ça a fini en live Discord, on n'a pas eu d'infos. Alikun n'en a pas diffusé, Acroter en diffusé en disant que le DLC a été transmis, mais c'est vrai que du côté Alikun, on a eu zéro info du côté Alikun. Alikun a fait vraiment un manque de communication, ce qui fait que ce DLC à mon avis n'a pas eu la hype qu'il aurait pu avoir. Ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas qu'au niveau communication. Bon, ça, communication, on va pas appeler ça un défaut. Il y a peut-être des raisons qui ont fait. Voilà, au niveau communication, ça, on va pas considérer ça comme un défaut. Il y a peut-être des événements qui ont fait. Voilà, ça, c'est pas un souci. Mais il faut vraiment parler. Quand tu t'appelles une grosse boîte d'éditeurs, genre Alikun, Steam ou je ne sais quoi, tu veux publier un truc, tu fais un minimum de communication. Je veux dire, un trailer ou je sais pas. Mais tu laisses pas les gens, entre guillemets, dans le vide. Comme ça quoi. C'est ça, mais... C'est comme si demain, je ne sais pas, allez, admettons Valve, donc les créateurs de Counter-Strike, oui je sais ça n'a rien à voir comme si, mais vas-y, j'ai ce sujet là dans la tête, comme si demain Valve lançait un CSGO nouvelle gen, donc CS3 du coup, comme ça, sans com, à l'arrache. J'avoue que les gens se poseraient... Spoiler, ils l'ont fait avec CSGO, ça, la preuve, le jeu a flop. CSGO est en train de perdre des joueurs, bon je sais ça n'a rien à voir avec comme si, mais c'est juste pour finir mon avis. Ils l'ont fait avec CS2 qui a remplacé CSGO et ils ont fait zéro com dessus et du coup le jeu a flop et il est en train de plus en plus de perdre de joueurs. Actuellement on est à moins de 200 000 joueurs sur moins d'un mois quand même. Ça pique un peu pour un gros jeu comme CSGO. Donc voilà quoi. Quand t'es un éditeur, le minimum de communication, c'est tout droit à mon arrêt. Le minimum de communication c'est le primordial. Si tu veux vendre un truc, c'est le minimum à faire. C'est ça quoi.
Oui, et alors, il n'y avait pas qu'un problème de communication, il y avait aussi plein de petits défauts de finition à gauche à droite, des petits bugs un peu bizarres, des passagers qui passent à travers les sièges également dans ce bus. Ce qui est un peu limite pour un contenu payant quand même, de voir ce genre de truc, tu vois. En fait, je veux pas critiquer, mais... Même bon, j'ai envie de vous dire, on va croire que je critique. Mais j'ai l'impression qu'il écoute pas les retours des gens sur les DLC. Alors par contre, il a réglé un bug qu'il y avait avec les phares, par contre. Tu vois, moi je pense l'inverse. Moi je pense qu'il écoute, mais c'est un peu petit à petit. Parce que typiquement, bah, les phares, tout le monde s'est plaint que ça, c'était décentré, et maintenant ça l'est. Et c'est propre, honnêtement, c'est très propre, c'est-à-dire c'est bien animé, c'est bien en face. Fontaine. Mais honnêtement, je pense qu'en fait, comment dire? J'ai mon argument dans la tête, mais si je le dis, ça va être expliqué comme un porc. Je pense que, en fait, tu vois, il écoute les retours, mais que les retours, on va dire, un minimum constructif. Parce que si c'est juste pour dire c'est de la merde, voilà, je pense pas que ce genre d'argument il écoute. Enfin, tu me diras comme tout créateur, c'est un peu logique. Je sais pas si vous m'avez compris dans mon idée. Oui, je pense que les gens ont compris ce que tu voulais dire. Mais après, encore une fois, même quand les gens font des trucs constructifs et argumentatifs, d'ailleurs, j'ai regardé un petit peu les groupes Facebook OMSI 2 français. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de plein de petits détails, des textures baveuses, des éléments qui sont... Oula. Oh, le micro. OMSI qui te troll, là, c'est magnifique. Alors, des textures baveuses. Ne jamais être à 100% sur la pédale de frein avec ce bus. Parce que du coup, ton OMSI il tombe à 5 FPS. Ouais. Oui, ça c'est un bug qui est très bizarre, qu'on a vu que sur ce bus, que quand tu appuies à fond sur la pédale de frein, tu passes à 5 FPS. Ça c'est vraiment bizarre comme bug. Ouais, il y a un autre bug, c'est quand tu roules avec la porte avant ouverte, ton jeu il perd un peu des performances. Je sais que perso, je passe de 60 FPS à 55. Alors je sais, c'est rien du tout. Non, c'était tout droit, je crois. PC, la 2 c'est tout droit. Ah bon? Ah oui, merde, c'est tout droit. Je fais la 2, je fais pas la 25. Et alors, je sais pas si vous avez mon short, moi j'ai vu un bug du bus qui fait 0 à 600 en 3 secondes. Si, j'ai vu. Ah, il est marrant. Oui, imaginons que apparemment a dit que c'était un gros souci avec la boîte à vitesse apparemment. Bah, disons que les boîtes d'électrique dans M6 c'est compliqué à gérer quoi, parce que c'est des boîtes spéciaux en fait, c'est des boîtes qui n'ont pas de vitesse. Donc je suppose c'est suite à une galère de script parce que bah, OMSI prend très mal ce genre de boîte. Après je ne sais pas, je ne suis pas développeur. Ouais c'est ça quoi. Mais parlons aussi des autres... Le freinage est surpuissant. Oui, aussi au niveau physique, on a remarqué un truc qui était pas normal avec les bus et qui a tendance à... Le bus tang. C'est ça, le bus tang, tu vas à 40, le bus décolle. Quand tu prends le virage de manière légèrement sec, bah le bus moi décolle. j'ai découvert un autre bug. Mais ça par contre, sachez que j'ai l'impression... Alors ça, le Blue Bus faisait ça aussi. Le bus qui tanguait quand tu prenais le virage à 40 aussi. Personnellement par contre j'ai découvert un autre bug, tu vas le voir quand je vais fermer la porte de... Attention, elle se ferme. Attention, quand elle est fermée, tu vas voir le bug. Hein. Voilà. Tu me mets dehors ou pas pour expliquer le bug? Bah vas-y, montre. Je pense que les gens n'ont peut-être pas bien compris. Le bug, il est là. T'accélères à fond, FAE. Admettons, t'as une porte ouverte, tu relâches ton FAE. Le bug est là. Je sais pas si vous avez vu la remorque. Oui, je crois qu'ils les ont vus. Là, ça c'est bien vu. Voilà, le petit bug il est là. Après, encore une fois, je suppose c'est un bug. Prochain arrêt, Becquerel. Je ne suis pas développeur. Mais alors, j'ai aussi vu les gens qui disaient que parfois quand tu réglais le tableau, regarde justement le bug du 44 km/h qui disparaît. Oui, le 44 km/h qui disparaît, bon, c'est pas dérangeant parce que... C'est perturbant plutôt. Et alors si on va tout droit, on fait de la 22 si on va tout droit. Enfin à droite ici. Ouais. 22 qui est une ligne secrète sur Saint-Cerveau. Exactement. Oh, le son d'arrêt demandé, j'adore. Oui, après il y a des trucs bien. Dans ce DLC là, il y a des trucs bien, mais grosso modo, il y a beaucoup de petits trucs qui... Bah alors, pépère, on monte pas la côte? Après, c'est un DLC, il y a quand même beaucoup de trucs qui te font tiquer un peu quand même, donc... Ah, voilà. Ah, t'accélères. Je sais pas ce que t'en penses, des trucs que t'as constaté par rapport à des bugs d'animation, des trucs qui fâchaient, des trucs comme ça. Honnêtement, un bug d'animation, j'en ai pas vraiment vu. À part le 44 km/h, c'est vrai. Ça, c'est un peu... Ouais, un peu perturbant quand même.
sinon, non, Oui, j'ai tu pas m'as aussi vraiment signalé- trop remarqué de bug. Oui, tu m'avais Ce- montré aussi que sur un DGX, t'avais le dev qui arrêtait pas de déconner. Les portes qui rouvrent, qui se ferment. Ah oui, c'est sur le Linium 12 mètres hybride de 3 portes. Quand vous mettez le dev et que vous avez ouvert la porte manuellement, la porte va se refermer, mais pour une raison inconnue, elle se réouvre, puis elle se referme, voilà. Pourquoi pas. Elle vit sa vie. Ouais, c'est ça quoi. Oui, il y a quand même beaucoup de petits trucs qui fâchent un peu dans le DLC sur des petites. Alors, ce sont des petits détails de finition, mais tu te dis pour un DLC payant. Voilà, j'ai envie de vous dire. Alors, oui, grosso modo, je pense que vous allez peut-être prendre du plaisir si vous aimez ces bus, y a pas de souci. Mais il y a Moi, des le petits premier. trucs de, il y a des Prochain petits trucs de arrêt, finition. Pierre Je dis, ah, c'est un peu léger pour un bus payant quand même. Alors, je sais pas si la clim fonctionne. J'ai pas testé si la clim et le chauffage fonctionnent. Il y a des gens qui disent que ça fonctionne pas. Perso, pour avoir testé avec le 337 Linium hybride électrique, Linium hybride, pardon, pas Linium électrique, ça n'existe pas. Enfin, j'ai pas encore testé celui-là. Si, l'inium électrique, si, c'est celui qu'on est en train de tester. Non, mais en 12 mètres. Ah, oui, il est dedans aussi. Ouais, mais j'ai pas encore testé moi. Je sais que pour avoir testé le Linium hybride en 12 mètres, je sais que la clim fonctionne. Enfin, le chauffage du moins. Ah, la clim je ne fonctionne sais sur pas, cette version-là, le d'accord. chauffage, je ne sais pas. Mais Une après- fois, j'ai pris le bus était à 15 degrés, il faisait 12 dehors, et quand j'ai mis le chauffage, on est passé à 16 degrés, et ça a augmenté. Donc je suppose que ça fonctionne. J'imagine. Mais sinon, il y a quand même beaucoup de gens qui se plaignent des textures paveuses, qui sont pas très agréables à conduire. Il y a aussi des problèmes de boutons qui sont mal animés. Il y a aussi des boutons qui disparaissent avec le tableau de bord quand tu le bouges. Il y a bon des portes Ventura qui Ah oui, rebondissent. là. Ouais, il y a Petit bouton en plein. bas à droite. Ah, attendez, il y a un petit bug. Attendez, ça va revenir. Voilà, c'est revenu. Le petit bouton en bas à droite, effectivement, il disparaît, pépère. Oui, en fait, le problème c'est qu'il y a plein de petits trucs, tu vois, tu dis c'est peut-être rien, mais tu te dis quand même, ça donne l'impression que le DLC est un peu bâclé, tu vois, sur les finitions. Tu te dis, oui, grosso modo, le véhicule présente bien, les sons sont cool, la 3D est bien, les textures sont bien, mais quand tu t'accardes aux petits détails, tu te dis, ah, ça fait un peu mal Il quand manque même. ça, il manque ça, il manque ça, et il manque ça, quoi. Et tu te dis, ah oui, quand même, il manque quand même beaucoup de choses, tu vois. En fait, il s'est concentré sur le plus gros du véhicule, sur ce que les gens vont d'abord remarquer en priorité. Et c'est C'est-à-dire la 3D, les sons et les textures. 3D son texture, il s'est dit ouais c'est bon les gens sont ok. Mais la physique, vous l'avez bien vu avec mon short sur le bug que j'ai eu avec la pédale. Après, Voilà, comme quoi. je t'ai dit, peut-être que ça vient du fait que si gère mal les bus électriques. Ah c'est possible aussi. Bon pour le coup je vais pas le critiquer parce que ça Ça, en je n'en ai scripting, aucune idée, je un ne suis pas spécialiste dans créateur de bus. Je suis pas créateur de bus sur OMSI, donc ça se trouve c'est juste ça en fait le bug de physique. Hein, c'est juste Peut-être. OMSI qui gère. Là pour le coup, on va lui donner le bénéfice du doute pour le coup. Fait qu'en 2011, les bus électriques ça ne courait pas les rues. Bonjour. Mais il est plus récent que ça ce bus-ci je crois. Ah t'as failli lui fermer au nez. Merde, j'ai mis le FAE. Personne ne voulait descendre, non. Ouais, Mais pour après- ceux qui se demandent, j'ai les DLC des Passenger AI, hein, pour ceux qui se demandent. Oui, je dois être le seul pigeon sur Terre, mais voilà. Mais c'est clair que ces DLC sont une arnaque parce que Prochain payer arrêt, 6 euros, je sais Léon plus si 6 Blum. euros pour avoir des nouveaux passagers AI sur OMSI. Ouais, c'est ça, c'est 6 euros. C'est un petit peu abusé. Hein. Et il y en a, je crois, 5 ou 6 quand même de DLC comme ça. 7. 7 Ouais. Ah bah, l'icône, ils sont pas honteux quand même. Oh, le son de l'arrêt demandé. Eh, vraiment, j'adore ce son. Alors après, sachez aussi que ça vous permet de voir à quoi ça ressemble OMSI quand vous avez une bonne config aussi. Une En fait- config à peu près 4000 euros, quoi. Bah, dis-leur un peu ta config pour les faire saliver, hein, je pense. Alors, un Core i5 12700F. Pardon, 11400F. Pardon. J'ai 256 Go de RAM, Pardon 2 Tera en SSD où est installé OMSI, plus un disque dur de 10 Tera encore qui me sert de stockage où je mets un peu de tout et n'importe quoi. J'ai une alimentation évidemment conséquente, hein, puisqu'il faut quand même alimenter un minimum la bestiole, c'est-à-dire il y a 1200 watts là-dedans. Hein Et la carte graphique, c'est une 250 RTX. gigas
Ouais, et la carte graphique c'est une 4080. Et vous voyez que même avec 236 Go de RAM, OMSI arrive encore à laguer. Comme si il y a quand même des micro-prises encore. Bon après il faut dire que t'as un boulot qui rapporte un peu quand même donc. Ouais, bah, cyber sécu ça rapporte hein. C'est clair hein. Ouais, ça rapporte mais ça te demande quand même de passer pas mal de temps. Ah bah bravo madame. Ah bah 4 Go patch qui commence à s'exciter là. Bah de toute façon on est quasi au terminus donc bon. Oui on est au terminus mais bon 4 Go patch qui s'excite, le magasin là-bas qui ne charge pas la texture. D'ailleurs, bah oui, de toute façon on est à quoi? On est même pas 600 mètres du terminus donc bon, c'est Prochain pas grave si ça arrêt, crache maintenant. Gros-Daignan, Cinéville. Ah oui c'est Après- vrai qu'il reste... Vous voyez, même avec 256 Go de RAM, il arrive encore à avoir des frises sur OMSI. Et des textures blanches et des trucs comme ça. C'est vraiment aberrant aussi. Hein. J'ai limite envie de pas m'arrêter. Je me dis si je m'arrête en vrai, je ne repars jamais. Ah j'ai même plus l'affichage de la vitesse. Donc du coup, ton avis sur le DLC? En soi, je dirais quelques que c'est un phrases. DLC qui a un bon potentiel, c'est juste bah, les quelques défauts, manque de communication et tout, qui ont vraiment joué en sa défaveur. En soi, ça serait ça, à mon avis. En soi, c'est un bon DLC. Je suis pas là pour cracher sur DLC. Honnêtement, j'aime bien. Il lui reste que les gros défauts, vraiment, bah, ce qui lui fait un peu Prochain mauvaise arrêt, langue. Alors, Gros-Daignan. tais-toi. Merci. Vraiment, ce qui fait défaut à ce DLC, c'est vraiment bah, le manque de communication qu'on a eu dessus. Le manque de finition aussi. Le manque de finition, le manque d'information aussi, c'est vrai que bah, comme tu as dit tout à l'heure, pour faire les livrets, c'est un peu débrouille-toi. C'est vraiment, tiens, prends le bus, démerde-toi, Oula. t'es censé... Voilà, là OMSI va vraiment lâcher. Là Vous voyez aussi, il va vraiment me dire non, tu vas te calmer. Ah bah, l'écran voyageur est carrément devenu blanc. ça va pas tarder à cracher. Parce que c'est pas Allez. grave, on est à 500 mètres du terminus quoi donc. Crash incoming. Ah, on retrouve quelques textures sur l'écran de bord. Ah, miracle. Est-ce comme s'il va revivre? Ah non, je crois pas. Non, 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 Oh non. purée, c'est... Bah c'est bon, c'est terminé. Bah voilà, bah écoutez... voyez, C'est même... sur ce bug quantique qu'on va vous laisser là. Ben je pense que malgré qu'on a, on a passé 30 minutes de vidéo, mais je pense qu'on a quand même bien résumé notre avis sur le DLC, quoi. Voilà. Exactement. Alors, encore une fois, on Je te parie, répète... je prime le bus, je la map qui se pose. J'avoue. Bon, bah écoutez, sur ce, bah, pour reprendre l'avis de Goldorak, le DLC a du potentiel, mais ses problèmes, c'est le manque de communication. Tous les problèmes de finition à gauche à droite, avec des boutons qui ne fonctionnent pas, qui sont pas animés. Les problèmes de physique, parce que oui, le bus a des problèmes de physique. Comme on vous l'a expliqué au début de la je pense vidéo. que tu peux mettre une scène de fin, parce que là, je pense comme s'il est vraiment décédé. Je suis à 1 Ah mais de toute FPS et façon, demi. ouais, mais c'est le temps que je finisse mon speech pour terminer la vidéo quoi. Voilà, c'est juste de l'illustration on va dire maintenant quoi. Donc voilà, donc en résumé, le DLC avait du potentiel mais on sent qu'il y a des problèmes avec les finitions. Il y a plein de petits trucs à gauche à droite qui ne vont pas. Il y a aussi, tu l'as parlé des passagers qui s'enfoncent dans les sièges aussi? Les passagers qui s'enfoncent dans... Ah, je parle de ça. Oh, bon. Oui, Ouais. c'est vrai que c'est... Oui, c'est un petit bug, mais ça, c'est juste une petite valeur à modifier dans le passenger cabin. Oui mais quand même, c'est pas aux gens de faire ça, c'est aux créateurs de faire ça quand même. Non mais t'achètes un DLC, tu t'attends à ce que le bus soit fini, tu vois. Alors oui, tu peux tolérer qu'il y a quelques petits bugs, voilà, parce que c'est OMSI, il y a peut-être des petits défauts, mais il y a quand même pas mal de petits défauts de finition sur le DLC. Surtout au niveau du tableau de bord, vous l'avez bien vu de toute façon. Et je pense que si vous allez lire les avis Steam ou les avis des gens sur les groupes Facebook, ils vous diront la même chose. Il y a plein de petits défauts sûr. au niveau des finitions et... Il y a aussi apparemment quelqu'un a trouvé un bug de porte aussi. Il y avait un bug de porte qui rebondissait aussi, certains ont signalé. Mais après, encore une fois, pour vous donner mon avis perso sur le DLC, je le trouve meilleur que X37V1. Ça, il faut dire les termes. Je trouve que les véhicules... C'est vrai que X37V1 Alors, par rapport à X37. j'ai eu l'occasion de pouvoir tester d'autres DLC comme le DLC Bluebus, X17, X27, X37V1 et maintenant X37 Electropack. Alors, je le trouve qu'il est bien meilleur que le DLC Bluebus, ça, il n'y a pas photo. Là, il y a une sacrée différence. C'est vrai. À part pour la physique dans les virages, mais bon, ça, c'est encore autre chose. C'est vrai, Il y a- je rejoins ton avis là-dedans. Il y a une très C'est belle vrai que- amélioration par rapport au DLC Bluebus, ça, je suis totalement d'accord. Mais Ah il y a oui. encore un peu de travail à faire sur ce DLC, quoi. Il y a encore des petits défauts à corriger avec les boutons que ça n'anime pas. En vrai, Le- selon moi, je vais donner un peu mon avis là-dessus, mais selon moi, si j'étais développeur de ce DLC,
J'aurais peut-être, je sais pas, peut-être consacré 3-4 mois après Noël pour vraiment finaliser le DLC. Parce que là, je pense, en fait, c'est juste un manque de stratégie. C'est-à-dire, Alicon est arrivé et a fait comme à peu près tous les gros éditeurs de jeux. C'est-à-dire, ils sont allés voir tous les développeurs. Ils ont dit Noël approche, vous nous envoyez tout ce que vous avez fait. Tant pis si c'est pas fini, parce que c'est Noël. Je C'est pense que ça. c'est vraiment en fait Alicon qui a vraiment mis la pression parce que Noël arrive. Et Et que du coup, il est temps que l'argent, voilà. ça rentre dans les caisses. Exactement, il faut que l'argent rentre parce que Noël pour une boîte c'est quand même un gros coup à faire. Mais après, bon, écoutez, on verra bien s'il y aura des mises à jour du DLC. Bon, après, j'ai envie de vous dire, les mises à jour ont tendance à prendre pas mal de temps pour arriver sur le DLC GX. Bon, après, d'un côté, c'est pas une mauvaise chose parce que ça laisse le temps au créateur de lire tous les retours et de corriger ce qui doit être fait, d'accord, et pas de souci. Mais je me dis, de toute façon, encore une fois, notre avis, bah, vous prenez notre avis comme vous voulez. On a essayé de donner un avis Voilà, neutre. On a on a essayé donné de nos donner. avis personnels. C'est ça. Ce n'est en aucun cas cette vidéo est là pour cracher, diffamer ou dire je ne sais quoi sur un crotter. On a donné notre expérience de jeu avec ce C'est DLC. ça. C'est une vidéo à titre informatif. Bon, je répète encore une fois, nous avons essayé de donner notre avis neutre, objectif, sans vouloir diffamer, discriminer ou je sais pas quel autre terme à la mode. On a essayé de faire une vidéo pour vous informer de notre avis, si vous avez besoin de 2 avis supplémentaires dessus. Comme ça, on vous a donné tout, on a donné notre avis, vous en faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Peut-être que vous allez En acheter le fait, si vous DLC, voulez. c'est ça. Vous allez peut-être acheter le DLC parce que c'est des bus que vous Vous avez allez sur votre peut-être pas réseau. l'acheter, vous allez peut-être l'acheter. Ça, c'est vous qui décidez. Nous, on a donné ce qu'on en pensait. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, Voilà. c'est le but d'un avis après tout. Apprendre ou à laisser, comme on dit, voilà. Mais après, si vous n'avez pas assez de notre avis, vous pouvez toujours aller voir sur Steam ou dans les groupes Facebook OMSI2, comme OMSI2 les conducteurs ou la OMSI la communauté française, si vous voulez encore avoir plus d'avis. Ou dans ces groupes aussi, parfois ils vous montrent aussi des bugs qui ont été remarqués par d'autres joueurs aussi. Mais après, je répète encore une fois, dans l'ensemble, le véhicule est sympathique. Voilà, la 3D est cool, les sons sont cool, les textures sont cool. Je pense que ça conviendra à la plupart des gens, y a pas de souci. Mais pour les gens qui sont pointilleux et qui vont regarder dans les détails, ben voilà, ça va être un petit C'est peu, sûr. voilà, vous allez un petit peu être Perturbant. trigger, voilà, ça va être perturbant quoi. Après, encore une fois, si c'est des bus qu'il y a dans votre réseau, ou vous adorez ces bus, bon, bah, je pense que vous ferez Bon avec. usage de ce DLC. Voilà, vous ne prendrez pas en compte les défauts de finition, qui Il j'espère seront trouvera. corrigés dans une mise à jour. Parce que sinon, ce serait un petit peu honteux quand même d'avoir payé 18 euros et que le DLC sort comme ça, pouf, comme un pavé dans la marque, il n'y a pas de mise à jour quoi. Donc voilà, ce serait un petit peu dommage. Et je pense C'est que un petit peu moche. l'image d'Ali Kun en prendrait un coup. Voilà. Alors sachez que dans cette vidéo, on n'a pas parlé de ce qui s'est passé à l'esprit du DLC. On s'est vraiment concentré que sur notre ressenti sur le DLC. On n'est pas là pour parler des événements qui ont lieu sur le web disc ou dans les Discord. On en a un petit peu rien à faire, pour être honnête avec vous. On essaie de rester neutre en fait. On essaie de rester neutre et de donner ce qu'on pense. Voilà. On a essayé d'être le plus neutre également et le plus objectif aussi dans nos pensées. Voilà. J'espère en tout cas que la Oui, je vidéo voulais encore vous a plu. ajouter quelque chose aussi. Ah, Alors, on espère en tout cas que cette vidéo ne fera pas l'objet d'un drama sur des Discord, d'un drama complètement inutile, stérile et stupide, oh, puisque ce n'est pas du tout notre objectif. exactement, merci. Voilà, donc s'il vous plaît, n'utilisez pas cette vidéo pour faire du drama dans des groupes Discord ou dans des groupes Facebook. Cette vidéo est plus à prendre comme un titre informatif pour informer sur le DLC, si c'est bien, si c'est pas bien, les Ah, tu as trucs qu'il déjà faut dit, signaler. t'inquiète. Oui, mais bon, on dit que la répétition est bon pour la C'est compréhension. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, C'est vrai, c'est vrai. c'est ce qu'on prétend. Voilà. C'est vrai, tu marques un point, tu marques un point. Sur ce, c'est sur bel écran blanc qu'on va se laisser là. Moi, Ça je fait vous... l'écran blanc parce que comme si elle crache et ne veut même plus fermer. Hein. J'essaie de le fermer, il me dit non. C'est magnifique. Voilà. D'ailleurs, vous voulez l'erreur manque de ressources. Ah oui, c'est vrai que 256 Go de RAM, ça te suffit pas, toi? Voilà, donc encore une fois, je sais que cette vidéo va tourner auprès du créateur, donc sache en tout cas, Crotter, que ma vidéo n'est pas là pour descendre ton DLC. On a donné notre avis dessus. On a essayé Ah, de ta donner vidéo, nos vidéos vont se mettre repludées sur les Oui, deux c'est chaînes. ça, oui. C'est une vidéo collaborative qu'on a fait tous les deux. Voilà, Sache je encore mettrai, une fois ta- que ma je vidéo mettrai n'a ta pas chaîne pour en description. objectif de détruire ton contenu. On a juste donné notre avis. T'as eu 2 avis du coup sur le DLC et pas un. T'as plus que mon avis, t'as aussi eu celui de Goldorak qui lui a testé Exactement. beaucoup plus longtemps les DLC. Voilà, donc encore une fois, j'espère que cette vidéo ne sera pas strikée parce qu'il paraît qu'à Crotter il adore striker et péter des plombs quand on parle mal de son DLC apparemment. Donc voilà, bon,
Bah sur ce, je vous retrouve en tout cas ce soir à 21h pour un live sur The Buzz, pour changer un petit peu d'Omzy 2. Et j'espère que cette vidéo ne fera pas l'objet de drama dans des Discord, dans des conversations Facebook ou je ne sais pas où. Ou je ne Et sais où. qu'elle ne se prendra pas un strike ou un ban ou je sais pas quoi. Donc voilà. Sur ce, bah écoutez, cette vidéo se termine ici. Exactement. Sur ce bel écran blanc par ce petit crash, parce qu'il me dit oh, il me manque des ressources. Ah bon? Avec 256 Go, mais on compte sur son fin bref. Bon bah C'est sur ce, aussi, c'est normal. on ne va pas monopoliser davantage de votre temps. On va se laisser là pour cet épisode. Et on va se retrouver ce soir à 21h pour du The Bus. Et la semaine prochaine, alors la semaine prochaine pour l'épisode 140 de la chronique du bus, je vous ai prévu un petit épisode spécial, ça va beaucoup vous plaire. Voilà, puisque on va arriver à Noël, donc je me suis dit allez, je vais réaliser un petit truc. Je pense que c'est un contenu qui n'a pas encore été fait dans notre communauté. En tout cas, Ça on va va être l'Alstom Aptis. C'est faux. Non, Je viens de non. teaser un grand truc là. Non, ce sera pas sur la petite, ce sera sur un autre contenu. Je Qui, viens que quelqu'un d'avouer, par m'avait... contre... Oui. Je viens d'avouer par contre un grand truc là. Ah bah, si jamais ça Aptis, sort un jour, bien sûr, voilà. Ouais, bah si Bon. jamais Omsi veut bien le faire fonctionner. Aussi. Voilà, bon bref, on va pas monopoliser davantage de votre temps. On vous remercie en tout cas d'avoir regardé ces 35 minutes de vidéo. Parce que je voulais essayer un nouveau format sur la chaîne, un nouveau type de chronique du bus. Et un genre de chronique, voilà, où on fait des échanges avec une autre personne qui a testé le DLC. Et comme ça, voilà, on a... J'espère en tout cas que notre échange vous aura été profitable. Nous, on se retrouve en tout cas à 21h pour un live sur The Bus. Et la semaine prochaine, 18h, pour la chronique 140. Sur ce, c'était Techmons et Goldorak77. Et on se retrouve Salut, à bye bientôt bye. pour de nouvelles aventures. Bye.